Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler du permis d'études. Vous êtes nombreux à poser la question, à savoir quelles sont les étapes pour pouvoir préparer son permis d'études de soi-même. Alors, avant de vous donner la procédure, je tiens quand même à rappeler que pour la province du Québec, c'est assez complexe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Québec a sa propre procédure d'immigration, contrairement au reste des provinces du Canada. C'est pour ça que lorsque vous allez très souvent sur le site du gouvernement canadien IRCC, vous allez vous rendre compte que à chaque fois, lorsque vous faites par exemple pour l'entrée express, on va vous dire de choisir toutes les provinces excepté Québec. Parce que Québec, je ne sais pas trop, mais Québec a vraiment à cœur de maintenir sa langue, sa culture, etc. Donc, il y a comme une sorte d'arrangement entre le gouvernement fédéral et la province du Québec pour que ceux-ci puissent conduire eux-mêmes leur propre procédure d'immigration. Alors, je tiens quand même à rappeler aussi que vous pouvez faire affaire avec des consultants en immigration parce que de plus en plus, la procédure d'immigration est très complexe, non seulement sur le site, mais aussi à travers les lois qui encadrent cela. Et si vous ne faites pas attention, lorsque vous serez avancé dans votre procédure et que vous rencontrez des problèmes, il sera beaucoup plus difficile, soit ardu, pour un avocat ou un conseiller en immigration de vous aider en ce moment. C'est ça que je recommande pour ceux qui ont vraiment une bonne connaissance de l'immigration, un bon knowledge, de le faire soi-même. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui ne sont pas vraiment aguerris dans tout ce qui est immigration, dans tout ce qui est loi, dans tout ce qui est procédure, etc., je vous dirais, référez-vous à un consultant ou à un avocat en immigration parce que ce sont des spécialistes dans le domaine et ils sont allés à l'école justement pour ça, pour vous aider justement à ne pas commettre des erreurs, à ne pas tomber dans ce que je vais appeler des complications qui pourraient mettre en péril votre dossier d'immigration. Alors, je faisais le permis d'études pour un ami et je me suis rendu compte que les choses ont énormément changé. Avant, on parlait du MIDI, Ministère de l'immigration et de la diversité et de l'inclusion. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, on parle du MIFI, Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui se passe lorsque vous faites une demande de permis d'études, la première étape, c'est d'aller sur le site du gouvernement québécois. Quand vous allez sur le site du gouvernement québécois, vous allez devoir remplir de l'information, un formulaire, etc. Et ce formulaire va vous permettre d'ouvrir un compte. Vous allez ouvrir un compte en ligne. Vous allez faire votre procédure en ligne sur le site du gouvernement québécois. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez fait justement votre demande en ligne, la seconde étape, une fois que vous allez tout payer, parce que durant la procédure, vous aurez, quand vous allez remplir le formulaire, vous allez arriver au niveau où il va falloir payer la demande de CAQ. La demande de CAQ, c'est quoi? Certificat d'acceptation du Québec. Donc, la première étape, c'est de remplir le formulaire en ligne. Bien sûr qu'avant de remplir les formulaires en ligne, il va falloir avoir sa lettre d'admission de l'université ou bien de l'école pour laquelle vous allez fréquenter, pour laquelle vous allez venir ici étudier. Donc, c'est l'une des étapes les plus importantes. Sans cette lettre d'admission, ça ne sert à rien d'aller remplir quoi que ce soit en ligne. Donc, c'est la première partie. Et quand vous remplissez le formulaire en ligne, vous allez devoir payer, je crois, 113 $ pour le CAQ. Une fois que vous payez le CAQ, vous ne pouvez plus faire de modifications. Donc, il va falloir vous rassurer que quand vous remplissez en ligne, vous le faites correctement bien. Et une fois que vous avez payé le 113 $ pour la demande de CAQ, une notification va vous être envoyée sur votre demande en ligne.
je pense que ça prend 24 heures ou 72 heures. Et une fois que cela a été fait, ou 48 heures, autant pour moi, excusez-moi. Une fois que cela a été fait, on va vous rediriger dans la notification, on va vous rediriger vers Arima. Vous savez qu'Arima, c'est maintenant la nouvelle façon qu'a mis le gouvernement québécois pour pouvoir faire des demandes dans le cadre des travailleurs qualifiés pour la province du Québec ou encore pour ceux qui viennent étudier. Selon eux, c'est une méthode efficace, c'est une méthode qui permet justement d'aller chercher réellement un besoin qui est au point au marché du travail. Parce qu'avant, avec le midi, je vous ai dit tantôt, c'était le premier arrivé, le premier service, first in, first out. Maintenant, avec le MIFI, c'est par rapport aux besoins du marché. Alors, donc quand vous êtes redirigé vers Arima, une fois que vous avez rempli tout en ligne, vous allez devoir créer un compte si vous ne l'avez pas. Vous créez un compte sur Arima et une fois que vous avez créé votre compte sur Arima, vous allez devoir téléverser des documents. Votre passeport, la lettre de demande de CAQ et puis j'ai oublié l'autre formulaire, etc. En tout cas, vous aurez toute l'information une fois que vous allez créer votre compte Arima. Et une fois que vous avez créé votre compte Arima et que vous avez téléversé le document, dès lors, vous allez attendre la réponse du gouvernement québécois pour votre CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Et une fois que vous aurez reçu votre CAQ, qui prend environ 1 mois et plus, 1 mois peut-être 2 semaines, une fois que vous allez recevoir votre CAQ, dès lors, il va falloir maintenant rentrer sur le site du gouvernement fédéral du Canada, IRCC, pour faire une demande de permis d'études. J'espère que jusque-là, vous me saisissez. J'espère que jusque-là, on est sur la même longueur d'onde. Parce que vraiment, c'est une gymnastique, j'ai trouvé. Moi qui suis formé dans le domaine, j'ai trouvé que c'était vraiment assez ardu et difficile pour quelqu'un qui est ignorant de l'immigration. Première étape, allez sur le site du gouvernement québécois, remplissez le formulaire en ligne. Ensuite, on va vous rediriger vers Arima pour la demande de CAQ. Ensuite, quand vous allez recevoir votre CAQ, vous allez devoir repartir sur le site du gouvernement fédéral. Je dis bien le site du gouvernement fédéral du Canada. Vous voyez bien qu'il y a une gymnastique. Vous passez du site... Moi-même, ça me fait rire, excusez-moi. Donc, vous passez du site du gouvernement québécois au compte Arima. Ensuite, sur la demande en ligne du site du gouvernement fédéral du Canada. Donc, vous voyez que rendu là, ça vous a pris tellement d'étapes. Ça l'est simple quand je parle comme ça en théorie, mais dans la pratique, vous allez voir que c'est assez ardu, assez difficile. Donc, quand tout cela est fait, vous avez fait votre demande, vous n'avez plus qu'à téléverser les documents que le fédéral vous demande. Et une fois que vous allez téléverser tous ces documents, vous attendez. En général, l'attente, ça peut prendre environ 4 mois. C'est pour ça qu'on vous demande, vous là, qui venez étudier, il faut vous... C'est pour ça qu'on vous demande, vous là, qui venez étudier, il faut vous prendre très tôt. Il faudra que vous le fassiez un peu plus tôt. Et je prends un exemple, si votre rentrée c'est pour automne, il va falloir commencer en janvier de l'année où vous allez étudier. Donc, quand je dis automne, je parle de octobre, par exemple. Si votre rentrée c'est pour octobre ou septembre, je ne sais pas, il va falloir commencer en janvier de cette année-là pour que vous puissiez être à temps pour commencer votre rentrée. Donc, c'était en gros des étapes que je voulais partager avec vous concernant la demande de permis d'études dans la province du Québec, qui est vraiment assez spéciale. Plus tard, nous allons parler des documents pour le permis d'études, de ce qu'il faut, étape par étape. On va rentrer dans les détails. Mais je voulais de manière générale vous donner un peu un aperçu global de la procédure. Alors, chers amis, si cette information vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker et surtout de la partager. Possiblement, il y a un étudiant qui attend cette vidéo pour pouvoir commencer sa procédure d'immigration. Allez, sur ce, je vous remercie. On se dit à très bientôt. Au revoir.